Hé! Qu'est-ce qui se passe? Remets la lumière, Bud! Oh, ça marche plus. L'orage a dû faire sauter les plombs. Je crois bien que je dois avoir une bougie là, quelque part. Inutile de vous affoler. Il suffit de mettre un nouveau fusible en bas, à la cave. Mais qui voudra y descendre? Le jour, déjà, tout le monde a peur d'y aller, alors tout seul dans le noir. Qu'est-ce que c'était? J'ai l'impression que c'est d'en bas que ça venait. Gorgius, pourquoi n'irais-tu pas changer ce fusible? Tu es le plus fort et le plus courageux d'entre nous. Pas question, je descendrai pas à la cave, même si on y faisait une grande distribution gratuite de baba au rhum. Ça suffit. Nous allons tous y aller. C'est bizarre, il y a de la lumière qui passe sous cette porte. Oh, dis donc, qu'est-ce qui fait chaud ici ou c'est moi qui... une petite minute. Si effectivement il n'y a plus d'électricité, comment se fait-il que ce soit éclairé dans la pièce à côté? Ça me déconcerte autant que toi. Allons jeter un œil. Oui, mon ami. Je suis tout oui. Il y a quelqu'un là-dedans. Si j'en crois ce qu'il dit, il possède de grandes oreilles. Ben voilà, monsieur, j'ai toujours rêvé de conduire une décapotable rouge, depuis que je suis tout jeune. Vous me semblez être tout à fait méritant. Cette voiture est à vous, à une seule condition. Que vous me donniez une petite signature en échange. Ouais, Titi! Suivant. Un vendeur. Je me disais aussi que ça sentait le plastique bon marché et le baratin magouilleur. Si je le chope, celui-là, je lui en allonge une qu'il est pas prêt d'oublier. Attends, je voudrais m'acheter des petites culottes et de la lessive. Peut-être qu'il en vend. Ah, les gars! Ah, depuis quand les représentants de commerce ont des cordes sur la tête, comme les vaches? Avec ou sans corde, je vais le réduire en chair à pâté. Allez, ramène-toi, Candy, j'ai un plan. C'est curieux, ce visage ne m'est pas inconnu. Je suis sûr de l'avoir déjà vu quelque part, mais je ne me souviens plus de l'endroit. Fabuleux! Les carnets de commandes sont pleins. Les affaires n'ont jamais été aussi florissantes. Au train où vont les choses, bientôt l'humanité tout entière m'aura rejoint en enfer! J'en connais un là-haut qui n'aura plus que les yeux pour pleurer. Suivant! Eh bien, le bonjour, cher monsieur le Bovidé. Nous sommes agents du ministère de la Santé et de la Population. Oui, nous menons une enquête de routine sur la maladie de la vache folle et nous devons contrôler votre lait. Et gardez votre calme et veuillez nous suivre. Oh, un instant, je vous prie. Où est mon sens de l'hospitalité? Que puis-je vous offrir, chers amis? Un petit encas? Ou peut-être préfériez-vous faire un brin de ménage? Oh, maman, le CX 20000 avec option mayonnaise. Une simple petite signature et vous emportez le tout. Les copains, regardez les cadeaux merveilleux que nous a fait le gentil. Je crois savoir qui c'est. Visage humain avec cornes? Oui, j'en étais sûr. Nous avons affaire au diable en personne. Je crois que je sais un truc sur le sujet. Gorgius et Candy viennent de vendre leur âme au diable. Wow, regarde-moi cette gigantesque forêt. Comment allons-nous faire pour en sortir? J'en ai aucune idée, mais j'espère qu'on va bientôt trouver une solution. Je commence à avoir une sacrée faim. Nom, âge, sexe et raison de votre visite, hein? Excusez-moi, mon brave, mais pourriez-vous nous indiquer la sortie? Boucle-la tes porix! Ferez-moi le malin quand vous connaîtrez vos supplices! Suivant!
Bonjour, mon bon monsieur. J'ai l'ineffable plaisir de vous annoncer que vous êtes l'heureux gagnant du grand jeu de cuisine moderne. Nom d'une fournaise. Un four à micro-ondes radio-réveil. Le bonheur, moi qui en rêve depuis si longtemps. Être réveillé au son d'une grillade. Je suis ravi que votre cadeau vous fasse autant plaisir, mon bon monsieur. Mais avant de vous quitter, j'aurais besoin de votre signature. Là, vous savez, c'est pour la garantie. Ma signature? C'est quoi une signature? Ben, c'est votre nom, écrit de votre main au bas d'une feuille de papier. Tiens, tenez, je vous fais un exemple. Et voilà, ça y est. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Faites-moi voir ça. Merci. Je vous en prie. Ah, il faut que ça cesse. On doit absolument libérer Ethno, Gorgeous et Candy. Mais comment tu veux qu'on fasse? C'est un affreux, ce type. Un méchant. Ah, je vais lui faire changer d'attitude. Oh, c'est moi qui vous le dis. Une simple signature et vous connaîtrez le bonheur. L'amour éternel. Sois gentil, mon cher Satan. Consacre ta vie à l'amour éternel. Oh, cherche au plus profond de ton cœur et tu verras que tu trouveras le moyen de nous rendre nos amis. Vos copains vous manquent, je sais ce que c'est. Une simple signature et vous pourrez les retrouver. C'est comme de piquer leur sucre d'orge à des bébés. Ah, c'est ça, la vie, non. J'aurais jamais cru que ça pouvait exister avant. Qu'est-ce que vous voulez? C'était toujours boulot, boulot, boulot. Depuis, on se relaxe. Non, c'est si bon d'être chez soi. J'avais presque oublié combien cet endroit pouvait être sinistre. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que ces fourches traînent par terre? Quoi? Non, cette chanson, elle va me rendre fou! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Nous essayons de mettre un peu d'ambiance. Vous avez peut-être une autre suggestion? Certainement, à la réflexion, j'aurais effectivement une petite suggestion. Retournez au boulot! Doucement, les basses. On n'a pas gardé les cochons ensemble. Terminé, je me tire. Ailleurs, c'est pas le travail qui manque. Il a raison. On n'a pas besoin de vous. Il y en a marre. Depuis le temps, ces trucs me font mal à la tête. Ça y est, c'est la ruine. Je suis coulé. Oh, vous êtes content maintenant. Regardez ce que vous avez fait. Tout ça, c'est de votre faute. Très bien. Allez-vous-en. Vous pouvez partir, vous aussi. Vous voulez dire que vous nous rendez notre liberté? C'est vraiment très gentil de votre part, monsieur le diable. Ah, je suis touché par autant de générosité. Mais vous êtes idiot, vous le faites exprès. Je ne suis pas gentil. Pas cette horrible musique. Arrêtez, je n'en peux plus. Non! C'est injuste. Je veux mon avocat. Qu'est-ce que c'est? Où suis-je? Ah, patron, ça fait plaisir de vous revoir. Ici, les affaires marchent du tonnerre de Dieu. On est tous aux anges. Ah, c'est super, non? Ils font des dessins animés pour les petits-enfants. Qu'est-ce que vous en dites, patron? Voilà un canard. Wow! C'est d'une beauté! Il y a une fleur juste au-dessus! Oh, j'arrive pas à le croire. Oh, regardez, les gars. Allez, je tiens en respect, mamie.
Vas-y, prends l'oseille. Ok, qui est? Je te l'envoie. On a vu la tête, on a oublié un truc, mamie. Chouette. Les crêpes. Ah, les poulets. Tout le monde dehors, les mains en l'air. On dégage, oh! Mais je croyais que... Où est la voiture, crétin? La voiture, ah bah, je sais plus où je l'ai garée. Grouille-toi, abruti, faut la retrouver. Ouais! Une planque. Dépêchons-nous. Alarme, terrien! Alarme, terrien! Tu peux ressortir, tu parles d'un trouillard. Hein? On a eu chaud, hein? Curieux, je me demande pourquoi ces humains se comportent de façon si étrange. Tu la boucles, oui, et tu regardes. Hé, nom d'un petit bonhomme, je peux savoir ce que tu fais, hein? Je partage le gâteau. Ouais. Tu vires tes grosses pattes de là! Ah! Oh! Espèce de misérable petite fripouille! C'est une honte! Comment oses-tu arnaquer une vieille dame? Ta grand-mère, en plus, c'est si douce et si gentille! Ils sont très énervés. Et violents avec ça. Énervés. Violents. Énervés. Violents. Énervés. Violents. C'est pas gentil, ça, grand-mère. C'est pas gentil du tout. Mamie! Que veux-tu? Il faut que je m'en mette un peu de côté, que je pense à ma retraite. Bah, zoom sur les rectangles de papier vert, veux-tu? On dirait qu'ils ont un pouvoir mystérieux sur les humains, qui les pousse à se disputer, à se battre. Je serais curieux de mener quelques expériences sur ces feuilles au pouvoir étrange. La tentation est trop forte, alors histoire d'éviter que l'envie nous reprenne de tripoter ses billets, tu vas les cacher dans ce placard en attendant qu'on puisse repartir. Vite, Gorgeous, va récupérer le sac de rectangle vert dans le placard. C'est toujours moi qui m'y colle. À chaque fois qu'il y a des corvées à faire, c'est pour Gorgius. Oh, ça a l'air très sale. Et en plus, ça sent comme Bud. Oh, je suis peut-être pas très propre, d'accord? Mais je suis vachement sympa. L'heure est venue de procéder à des expériences. Ouais, des expériences. Allez vite, qu'est-ce qu'on attend? Ouais, faisons les expériences. Non, non. Les procédures scientifiques sont loin d'être des jeux d'enfants et ne sauraient être confiées à des gens tels que vous. Ça, c'est ce qu'on va voir. On a tous le droit de faire des expériences. Rectangle vert amoureusement mijoté, sauce américaine, suivi par un soufflet de rectangle vert. Et en entrée, cette délicieuse ratatouille de rectangle vert. Ça a un goût de vieille chaussette. Mais j'adore ça! Ne dit-on pas que la décoration est l'art de faire des prodiges avec 3 fois rien? Ouais. Transformons ces étranges rectangles de papier vert en quelque chose d'utile.
toutes les planètes. Oh, quel déveine! La matière première a été détruite dès le premier essai. Hein? T'essaies de me doubler, hein, vieille peau de vache? Quoi? Quoi qu'est? Dieu du ciel! Ok, l'ancêtre, rends-moi le fric tout de suite! Tu as quel fric? Inutile d'essayer de me faire porter le chapeau, espèce de vieille pelette! Alors là, c'en est trop. Ça se passera pas comme ça, sale petit monte en l'air. Ah, je vais te montrer, moi. Tu vas voir. Je vais voir quoi, hein? Ce que ça coûte d'être malhonnête. Voici enfin venu l'heure de mon triomphe. Oh. Par les anneaux géants de Saturne, quelle sorte d'aberration est-ce là? La voie de la recherche scientifique est une très très longue route. Non. Les humains ont commencé à se battre. Oh, ça m'inquiète. D'abord la science, le plaisir ensuite. J'aurais dû prendre 3 ans de garantie sur cette machine. Je t'ai assez vu, sale gamin. Je m'arrache d'ici et j'emmène le magot. Ah! Où est-ce que t'as planté l'argent? Misérable pillard! Non mais attends, tu t'es vu? Tu enfreins toutes les règles de déontologie des voleurs! Jamais je n'aurais fait ça! J'ai mon honneur, monsieur! Ah ouais? De l'honneur, toi? Allô, mademoiselle, passez-moi la police. Quoi? Allô, police? Je connais le Gus qui s'est enfui avec la caisse dans le hold-up de la crêperie. C'est un gros gaillard assez couillon. Non, il est très, très couillon. Elle fait 1m20 à tout casser, 15 kilos. Elle est très laide et toute ratatinée. S'il est dangereux, vous voulez rire, c'est un minable raté. Ah, nous allons voir ce que nous allons voir. Oh, encore une tentative ratée. Qui a encore oublié de remettre du papier? Ah tiens, essaye ça. Merci, mon pote. Oh, doux et moelleux à la fois. Nos félicitations, Ethno. Tu as découvert un moyen formidable d'utiliser les rectangles verts. Une nouvelle preuve que les barrières de la science sont sans limite. Bon les mecs, vous êtes en état d'arrestation. Tout est bien qui finit bien. Mon expérience est un succès et les humains se sont envolés. Oui, mais ils ont sali toute la maison. C'est un véritable chantier. Et alors, on a tout ce qu'il faut pour nettoyer? Doux et moelleux. Doux et moelleux. Tiens! 5 heures? C'est inconcevable. Qui fait ce brouhaha?
Je ne supporte plus cette violence. Assez. Il est temps que je prenne les choses en main. Messieurs, je représente la guilde du cartoon de Bangou. Je viens donc aujourd'hui vous sommer de cesser vos cartooneries pour cause de comportements violents et dégoûtants. Ah, je vois, faut protéger les enfants. Et ça, je peux leur montrer, c'est pas violent. Oh, non, c'est totalement interdit, ça. Oh. Et mes clopes, comment tu les trouves, mes clopes? Oh, quelle horreur! Et les filles à poil, qu'est-ce que t'en penses? Les enfants, ne regardez pas. Tournez la tête, ne regardez pas la télé. Ah, faut réfléchir, doit y avoir un moyen de... Ils vont nous avoir à l'usure. Nous sommes fichus. J'ai une idée. On va les vendre. Absolument, monsieur le PDG, nous sommes prêts à vous céder ce chef-d'œuvre du dessin animé pour 3 fois rien. En fait, pour tout vous dire, nous serions même prêts à vous les donner. Salut, Coco. Ok, allons-y, voyons ce phénomène que vous avez découvert. Bon, alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est trop speed. Faites un arrêt sur image. Ah 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 ah. Eh, comment vous les trouvez? Quoi? Vos superstars, c'est eux? Ah, jeunes gens, je vais vous raconter une histoire, d'accord? Il faut parfois s'arrêter dans les caniveaux de la vie si l'on veut comprendre le sens véritable du monde et toute la profondeur du cœur des hommes. J'y ai d'ailleurs découvert certains de mes plus talentueux collaborateurs. Et c'est ainsi qu'un jour, le petit Ronald s'est présenté à moi. Vous me suivez? J'ai tout de suite senti que ce môme était plein de promesses. Et c'est moi qui lui ai donné sa première chance. Tiens, gamin, prends ce balai-brosse et je veux que ça brille. J'avais vu juste. Ce garçon était fait pour ça. Mais vous savez comment ça se passe. Ces types ne savent jamais se contenter de ce qu'on leur donne. À force de fréquenter des artistes, il s'est imaginé qu'il en était un. Le dessin animé est quelque chose de terriblement dangereux à confier exclusivement à des professionnels. Mais il était tellement pétri d'illusions qu'il croyait qu'il suffisait de s'y mettre et qu'il allait créer une série tout seul avec ses petits doigts. Ronald ne respecta aucune des règles du dessin animé. Après 10 ans de travail acharné, il a cru qu'il tenait enfin le chef-d'œuvre. Il ne lui restait plus qu'une chose à faire, interrompre son producteur débordé de travail et lui présenter son œuvre. Mais ce pauvre malheureux n'avait pas la moindre originalité. Il lui manquait une vision. Et pire que tout, il n'était pas politiquement correct. J'ai donc dû lui expliquer le danger de faire naître des personnages aussi subversifs. Finalement, avec beaucoup de persuasion, le message a fini par passer. Rien ne vaut une bonne discussion. Mais il était trop tard, le mal était fait. Ces deux personnages vivaient par eux-mêmes. Il n'y avait plus moyen de les arrêter. Et le pire, c'est qu'ils étaient persuadés d'être drôles, et ils me harcelaient jusque dans mes réunions de travail les plus secrètes. Ils voulaient que je fasse d'eux des stars. Mes collaborateurs ont finalement réussi à les coincer. Nous les avons soigneusement emballés et expédiés dans un pays lointain.
Et là-dessus, vous me les ramenez? Alors maintenant, gardez-les. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Nous pourrions en discuter. Oh, c'est fichu, les carottes sont cuites. À quoi bon continuer de mener cette vie insensée? Nous allons mettre fin à cette mascarade. Mais voyons, qu'est-ce que vous dites? Quelle spéculation absurde a ainsi corrompu votre intelligence? Vous avez trop de cœur. Votre sensibilité vous égare. Où sont les êtres raisonnables qui faisaient notre immense admiration? La vie a une profondeur insondable. Elle ne doit jamais être sacrifiée sur l'autel de la désillusion. Notre talent est condamné à l'échec, comme celui de notre créateur. La malédiction qui l'a détruit s'acharne sur nous. Nous tournons la toute dernière page, celle de notre disparition, comme le fit notre créateur avant nous. Papa! Oh, mes enfants, mes tout petits. Oh Dieu, mes amis, puisse la vie dans sa grande bonté vous inonder d'amour et de bonheur. Eh bien, vous voyez, en fin de compte, ils sont pas si nuls que ça. Vous leur donnerez une seconde chance? Non, non. Ce sont des nazes. Ils sont nés nazes et seront toujours nazes. Mais je vais vous dire une chose. J'ai de très grands projets. Pour vous, les amis. Le printemps est enfin là. Quel meilleur moyen de saluer la nouvelle saison qu'un grand nettoyage de printemps. Le nettoyage de printemps, l'instant que je préfère de toute l'année. Allons-y les enfants, en colonne par deux. L'un d'entre vous sait-il quel jour on est? Eh, festoche, c'est le jour de la sardine. Le jour où je peux manger autant de glace à la sardine que je veux. Non, c'est pas le jour de la sardine. Ce serait pas le jour du grand nettoyage de printemps? Exactement, Gorgius. Et je veux que cette maison soit aussi brillante que la planète Vénus. Oh, bah, je pense là, il qu'il y a manquait un plus programme que à la ça. télé aujourd'hui. Gorgius, comment se fait-il que tu bailles aux corneilles? Tu es censé nous aider à faire le ménage. Mais c'est fait, tout a été nettoyé. Non, il reste un petit détail. Ah, que dalle, je vais pas nettoyer les toilettes. Que ceux qui sont d'accord pour que Gorgius nettoie les toilettes lèvent la main. La démocratie a parlé. D'ailleurs, c'est trop injuste. Je dis, j'ai un autre vote. Je comprends pas comment j'ai pu me mettre dans ce pétrin, moi. Ah, tant pis, autant finir tout de suite. Ah, quelle joie d'être libéré de ce taudis de porcelaine. Oh, quelle tronche de cake! Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai jamais vu une tronche de cake pareille. Eh oui, mais j'ai du cake. Non, je crois pas. Ali, Baba! Ah! Et là, tu comprends? T'es une vraie tranche de cake! Il m'a transformé en cake aux cerises. Il faut m'aider, les copains. Il y a un méchant génie après moi.
Voyez-vous ça? Tranche de cake à toute une ribambelle de petits copains. Vous savez, moi aussi j'ai des amis. Tout ça ne me dit rien qui vaille, Ethno. Ali Baba Bababou, montrez-vous, génie de la maison. Et comment tu vas, Roger Vieille Chaussette? Mac, où t'étais passé, mon gros? Ah, les gars, oh, ça me fait plaisir de vous revoir. Ah, c'est toi, Fred? Ah, j'ai cru que quelqu'un avait jeté une boule puante. Vous vous rendez compte? De vrais génies. On a 3 génies dans la maison. Mais c'est génial, non? Génial, c'est le cas de le dire. C'est toi qui l'as libéré, Gorgius. Donc le génie doit exaucer un vœu. C'est la règle n'importe quel vœu. Oui. Entrez maison. Je vous le dis, moi, c'était monstrueux dans ces toilettes. Nous devons lui parler de notre vœu. Et c'est toi le chef et t'as qu'à lui parler, toi. J'étais enfermé dans le sèche-linge, je vous raconte pas comme j'ai soif. Ahem! C'est quoi ce nabo? Gentlemen, excusez-moi d'interrompre vos retrouvailles, mais il y a un petit détail dont nous devons discuter. Sans rire. De quel détail tu veux nous causer? Oh, 3 fois rien, de notre vœu. Leur vœu? C'est quoi cette histoire de vœu? Les génies ont le pouvoir d'exaucer les vœux. Et étant donné que vous nous devez votre liberté... Ouais, t'as raison, mon bonhomme. On a le pouvoir de tout exaucer. Mais attention, vous n'avez droit qu'à un seul vœu. Oh, merci de tout cœur. Voilà. Notre vœu est oui, de... Oui, je sais ce que c'est. Mais ce n'est pas ce que nous voulions. Nous voulions repartir sur notre planète. Oh, pauvre chéri. Je me suis gouré, je suis désolé. Ce que c'est bête, parce que c'est trop tard maintenant. Personne ne vous a demandé d'exaucer ce vœu que je sache. Sans rigoler. Nous sommes à nouveau confrontés au problème de la défense de notre maison. Quelqu'un a une idée? Je sais. Oh, on pourrait poser un joli papier peint à fleurs sur les murs. Et ce vase, bien que fêlé, sera du plus bel effet sur cette table. T'es complètement cinglé ou quoi? On va les flanquer à la porte, ces fripouilles. C'est notre maison. Envoyons Bud les espionner. Il nous dira ce qu'ils font. Et pendant ce temps-là, j'échafauderai un plan. Hé, les gars, vous avez vu ce que j'ai trouvé? C'est-il pas mignon, hein? C'est quoi ce truc? Ah, oh bah... Oh, ce que je suis maladroit. J'ai trouvé un journal intime. Écoutez ça. Aujourd'hui, Gorgius a été horrible avec moi. Ils se sont tous moqués de moi et m'ont fait pleurer. À midi, Bud n'a pas arrêté de roter en disant que c'était moi. Ils sont tous si injustes et cruels avec moi. Oh, pauvre petite chose. On dirait qu'un petit oiseau vient de tomber de son lit. Oh, ce que c'est triste. Et en plus, il ne sait peut-être même pas voler. À mon avis, il faudrait qu'on lui apprenne. Je serre le premier. Il faut faire quelque chose, et vite. Oh, pauvre Bud. Hé, Roger, ramène-toi, viens jouer avec nous. Je me bidonne trop avec ce journal intime. Un journal intime. Ok, donne-moi, c'est à moi. C'est à moi. Rends-le-moi. Voleur. Relax, Limax. Je te le rendrai une fois que... Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Oh, c'est ma planète. C'est là où je suis né. C'est tout là-haut. On la voit d'ici. Hé, les mecs, qu'est-ce que vous diriez d'une petite partie de Pet Planet? Ouais, un Pet Planet. Oh, ça faisait longtemps. Oh, ouais. Oh, ça a l'air cool, ça. Ah bah, ça joue comment?
C'est très facile. Tout d'abord, je remue mon doigt magique. Ensuite, je vise une planète. Oups! Ah, vraiment désolé. Ça part tout seul parfois, tellement c'est sensible. Donc, on choisit une planète et c'est le premier qui la dégomme qui a gagné. Vite, non! On fait quelque chose! Vite! Avant qu'il ne dégomme un autre! Un autre! Marre de vos pleurnicheries, à qu'à foncer dans le temps! Gorgeous, attends. Je sais comment nous débarrasser d'eux. Nous allons battre ces génies à leur propre jeu. Salut, bande de nouilles! On fait mumuse! Tu sais à qui tu t'adresses, gros tas? Ouais, Tom Pouce, je m'adresse aux 3 gamines en bas âge qui ont perdu leur hochet. Attends une seconde, Mac. D'où il sort, ce clown? Regardez-moi ça. Encore un bleu qui vient d'avoir son diplôme de génie et qui croit pouvoir jouer dans la cour des grands, hein? Toi et tes copines, vous me faites pas peur, face de crabe. Tu l'auras voulu, pauvre mongol. Je te donne exactement 2 secondes pour faire tes adieux au monde. Ah oui, je vous prends tous les 3 ensemble. Que le duel commence! Et voilà le travail. Qu'est-ce que tu comptes faire de ces 3 génies à présent? Hein? Et tu vois, c'est bizarre, Candy. J'ai envie de faire un grand nettoyage de printemps tout d'un coup. Ouais! Gordius a sauvé notre planète! Moi, quand on me cherche, on me trouve. Cinq, 4, 3, 2, 1. Tout fonctionne à la perfection. « 3512e essai. J'en perds mon latin. 2 boîtes de flageolets à l'eau de boudin, un chou au vinaigre et un verre d'aioli, ça aurait dû fonctionner. C'est ici une parfaite aire de lancement et nous serons tranquilles pour travailler. Igor, décharge le matériel. Non. Je crois que c'est un camion de l'armée. J'en ai déjà vu à la télé. Ils ressemblent plus à des scientifiques. Oh, vous avez vu la taille de ce télescope? Tâchons de découvrir ce qu'ils mijotent. Le temps de faire la mise au point. Elle est là. La rouge planète, mythe der Hannover, dans la nébuleuse du crabe. L'objectif de notre mission. La nébuleuse du crabe. La rouge planète? Un anneau vert? C'est notre planète! Je n'aime pas du tout ce qui se passe. Chers confrères, excusez-moi et souffrez que je me présentasse. Octavius Deltoid, président de l'Institut d'astronomie local. Puis-je vous être un quelconque utilité? Salut, je suis le professeur président du PISP. Das ist Professor und Igor Space Programme H. Nous nous apprêtons à lancer une fusée sur la rouge planète Mitter Hannover. Exact, Igor? Non. Good gracious! Vous aurez besoin de volontaires, j'en suis sûr. Nous avons justement quelques spationautes chevronnés au club. Fantastique! Ils ont le permis de conduire les fusées!
Messieurs, vous êtes les heureux élus qui auront la délicate mission de voyager dans l'espace. Je crois que nous tenons notre billet de retour. Voici votre destination, Das rouge planète Terre vert. Cette planète est infestée de créatures extraterrestres mutantes. Cette photographie est la preuve de leur existence. Cette race inférieure et sous-développée devrait être facilement asservie en vue de mon annexion de leur territoire. Ok, où est la fusée? N'aimez pas les chars devant les vaches, Dummkopf. Nous allons tout d'abord commencer par un entraînement adéquat. Je vois ce que c'est. Ça ne sera qu'une formalité pour nous. Et ensuite, au revoir. Qui sommes-nous? J'ai un petit creux, là. Igor, Mach 3. Candy, ça va fort! Et je vais t'égobiner. Première épreuve réussie. Toutes mes félicitations. Je me sens tout chose. Oh, mon estomac m'est monté au cerveau. Und maintenant, test de conductibilité du courant électrique. Là, pas de problème. L'air n'a jamais été conducteur. Salut, qu'est-ce qui vous brancherait le plus, les gars? Un petit 110 ou un petit 220 volts? C'est au choix. Bravo! Excellent résultat! Qui sommes-nous? Des astronautes! Messieurs, qui sommes-nous? Des astronautes! Succès du test numéro 1 en non-apesanteur. Poserez pas maintenant. Faites le plein d'énergie avec les sachets de nourriture déshydratée. Faire le plein, moi ça me va, mais la nourriture déshydratée par contre... Fin de la pause. C'est qu'on teste en non-apesanteur. Puissance gravitationnelle maximum. On aurait besoin d'une aspirine. Après ça, dernier et ultime test. Non. Ouvre. Vous devez échapper à un ours polaire affamé en zone non gravitationnelle. Ces tests devraient séparer les faibles des forts. Ça aurait pu être pire. Oh, tu crois qu'on est prêt? C'est quand le test de la démission? Voyons, messieurs, c'est hors de question. Assiduité et engagement nous ramèneront chez nous. Messieurs, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que vous avez tous passé les tests avec succès. Ouais! La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez un dernier test. Vous avez 2 heures pour construire le vaisseau spatial en kit. Voici les instructions détaillées. Assiduité. Et engagement. Début du compte à rebours, heure H moins 30 minutes avant lancement. Oh, mamie! Oh, ton poussin rentre à la maison! On a oublié de mettre le manche à balai. Oh, quel nul! Aide-nous! Je crois qu'on a oublié un truc. Tout à l'heure, Bud, ne vois-tu donc pas que je suis en admiration devant notre œuvre? Mes amis, faites vos valises. Je présenterai mon encyclopédie sur la race humaine au grand congrès scientifique des races sous-développées. La valise à moi, elle est toute prête. Oh, j'en ai pas très plus d'un avec ce concentré de technologie terrienne.
Allez, mon vieux, on s'en va vers de nouveaux programmes. Nous interrompons notre programme pour un flash d'information. Ces deux hommes se sont évadés de l'hôpital psychiatrique où sont internés les fous dangereux. La sécurité du territoire les soupçonne d'avoir volé une ogive nucléaire. Si vous les voyez, prévenez d'urgence les autorités. Chez moins de 3 minutes, hein? Tout le monde t'apporte, tu fais ça? Lancez-moi dans 1 minute et 30 secondes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire quoi, TNT sur la fusée? Messieurs, qui sommes-nous? Des écoutez, monsieur le professeur, il faut que j'aille repasser mes sous-vêtements. J'ai un train électrique à terminer. Ah, je crois que je vais manquer mon feuilleton à la télé. Je sais que j'aurais dû vous le dire depuis longtemps, professeur. Je souffre de claustrophobie. Excusez-moi, mais il faut que j'aille au petit coin. Poulet mouillé, trouillard, dire que je croyais que vous m'aideriez à coloniser ces deux planètes, mais j'y arriverai tout seul. Je les capturerai et je les réduirai en esclavage. Et lorsque je les ramènerai sur Terre et que je les vendrai comme monstres dans un cirque, je serai seul à voir l'argent et la gloire. Nous savons décoller! À moi, fortune et célébrité! Fascistulos! Nous défions de notre trajectoire! Igor, où est les manches à balai? Niet. Dites-nous, raconte, j'en peux plus! C'est curieux, ils ont viré de bord. Ah, notre planète ne risque plus rien. Sans ce truc-là, ils peuvent pas changer de direction. Bad, tu as sauvé notre planète. Nous faisons en paix. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée exceptionnelle du grand tirage du Super Loto de la Poule aux œufs d'or. Les numéros gagnants du Super Loto de la Poule aux œufs d'or sont le 2, le 89 et le 18. Et enfin, le numéro que vous attendez tous, le numéro super bonus, le numéro d'or qui peut doubler vos gains. Ce soir, le numéro du bonheur est le 380. Oh non! J'arrive pas à le croire! Gorgius a le ticket gagnant! J'ai gagné! J'ai gagné! Serait-il possible que Gorgius ait vraiment gagné 1 million de francs? Ah ouais, il a gagné les rouflaquettes de prout-mou, lui! Et avec 3 tonnes d'épinards et du beurre de cacahuètes. Non, tu parles d'un super gros lot! Nouveau record mondial de gains au Super Loto de la Poule aux œufs d'or. L'heureux possesseur du ticket gagnant recevra la somme de 10 milliards de francs. C'est mon ticket, ça! Non, ce ticket a toujours été à moi! Tu rigoles? C'est le mien! Non, c'est le mien! On dirait une bande de Français en vacances. Nous savons tous que ce ticket est à Gorgius. C'est lui qui a gagné. Pas vrai, Gorgius? Je le récupère à présent, si ça ne t'ennuie pas. Je suis devant la maison de l'heureux homme qui vient de gagner le gros lot de 10 milliards de francs au dernier tirage du loto. Et dites-nous, monsieur Gorgius, vous avez une idée de ce que vous ferez de votre toute nouvelle fortune?
Et je crois que je vais tout d'abord compter pour vérifier que le compte y est. Et je rembourrerai ensuite un gros matelas avec le fric pour penser en dormant à tout ce que je vais me payer. Mais avant de faire quoi que ce soit, je vais quitter cette baraque où je vis actuellement. Et c'est désormais trop petit, voyez-vous. Ça ne correspond pas à quelqu'un de ma stature financière et sociale. Voilà, l'heure est venue pour moi de vous faire mes adieux. Inutile de vous dire naturellement que vous resterez pour moi comme des frères. Et je tiens à partager ma fortune avec vous, mes amis. Que diriez-vous de venir tous travailler à mon service? Vous seriez évidemment grassement rémunérés. À ton service? Nous? Non mais je rêve, t'es malade ou quoi? Ah bien, réfléchissez-y, je serai de l'autre côté de la rue. Il nous a regardés. Non, mais pour qui est-ce qu'il se prend? Sir, votre dîner est servi dans le salle à manger. La soupe est prête. Oh, vous allez vous régaler, hein? Oh, vous verrez. Oh non, oh de la soupe aux poireaux encore. Hé, si tu n'aimes pas ça, je te retiens pas, hein? Tu peux sortir manger dans les poubelles, avec les chiens. Je trouve ça vraiment injuste. Il y en a un là-haut qui s'empiffre de caviar, alors que c'était moi qui avais gagné. Combien de fois faudra répéter que c'était moi le gagnant? Non, c'est moi. N'importe quoi, c'est moi qui ai gagné. Alors, non, je te dis que c'est pas vrai, non. Voleur! Mes amis, je vous en prie, calmez-vous. Ne vous laissez pas emporter. Dois-je vous le rappeler que l'argent ne fait pas le bonheur? Tout le monde le sait. Oh, je suis sûr que si. Ethno a raison. L'argent ne peut acheter le bonheur. Ouais, j'ai lu ça hier soir dans Tricot et Jardin. Croyez-moi, nous sommes heureux. Nous n'avons pas besoin d'argent de Gorgeous, pas vrai? En tout cas, il y a une chose de sûre, c'est qu'on ne risque pas de voir un seul d'entre nous chez lui. Pas vrai? Ah oui, tu as raison. Alors là, je suis complètement d'accord, mais plutôt mourir que de mettre pas chez lui. Vous avez raison. Manquerait plus que ça. Tu es encore en retard, Bud. Tu sais que le patron va encore te passer un savon. Allez, au travail. Dépêchons, nous sommes en retard. Que de vaisselle, que de vaisselle, que de vaisselle. Oh là là, je vais jamais avoir le temps de tout laver. Oh, le patron va me tuer. Un peu de nerf, mon brave. Je suis dedans et mon invité ce soir, j'ai besoin de 675 couverts. Allez, garçon, active un peu la cadence et de ce bruit. Je veux qu'on puisse se voir dedans. Ah, c'est pas encore fini cette voiture. Je vais me fâcher, mon petit. Tu me changeras les pneus pour la peine. Allons-y, humble serviteur, alignement autour de la piscine pour toucher votre paye. Ouais. Je suppose que nous ne pouvons nous soustraire à nos obligations, James. Alors veuillez payer les ouvriers, voulez-vous? Quoi? Une poignée de cacahuètes? Tous ces travaux dégradants pour une poignée de cacahuètes? Il nous prend pour des imbéciles. On n'a plus rien à faire ici. Partons. Oui, il peut se les garder, ces cacahuètes. Laissez-les partir, James. Ces prolétaires ne sont que des ingrats.
Une bonne soupe aux poireaux. C'est quand même autre chose que de la soupe aux cacahuètes. Impérialiste, espèce de sale bourgeois. Exploiteur du peuple. Ça me dégoûte. Dire que c'était moi le gagnant. Such a wonderful thing. When it hits you at night, your heart goes bing, bing, bing. Yes, love is a wonderful time. Je vais rentrer chez moi. Excuse me, sir. J'espère que monsieur comprendra, mais je prends congé. Je rends mon tablier si monsieur préfère. Je me casse, quoi. Salut les amis, salut. C'est moi, c'est Gorgis, de retour au bercail. Je vous laisserai plus jamais tomber, les gars. Et je vous ferai plus de méchanceté, je vous le promets. Déjà la mi-course et Tartine Beurré est en tête d'une petite longueur, mais Café au lait revient à l'extérieur. Et pendant ce temps, Pain au chocolat remonte à la corde comme une fusée. Tartine Beurré débouche en tête dans la ligne droite des tribunes, côte à côte avec Pain au chocolat. Tartine Beurré, Pain au chocolat, Tartine Beurré l'emporte d'une miette. Tartine Beurré! Oh, je l'ai! Oh, j'ai le cheval gagnant! Oh, je suis riche! Oh, le monde sera à ma bord! Ok, on y est, les gars. Cette baraque est totalement abandonnée. Personne ne pourra jamais savoir que vous êtes ici. Alors, cool, relax. Vous répétez à fond les ballons et on se retrouve pour le show dans 2 jours. OK?
C'est qui ça? C'est quoi ça? Je crois être en mesure de vous l'apprendre. Voyons cela. Terre, vie inférieure, non. Amibe, non. Plancton, non. C'est des animaux ou bien des légumes? Nous semblons être en présence d'humanoïdes, si l'on en juge par leur musculature sous-développée. On peut en déduire que la vocifération gutturale résulte d'un quelconque mécanisme primitif de défense visant à mettre l'ennemi en garde afin d'éviter un conflit tribal et dans lequel il serait probablement éliminé. C'est eux là. Ah oui, regardez, les humanoïdes. En effet, il s'agit bien d'eux. Ce sont des musiciens de rock. Il est marqué comment on s'en débarrasse. Un moment. Musiciens de rock. De si belles, cuir noir, boucle d'oreille. Oh! Des concerts de rock sont interdits dans les zones résidentielles. Les décrets visant à prévenir la pollution sonore intramuros sont strictement appliqués sans aucune dérogation par les forces de l'ordre municipal. S, oui. O. O. S. S. Police. Oui, je voudrais vous signaler une infraction au règlement 0754 réprimant les nuisances sonores en zone résidentielle à l'adresse suivante. Oui, qu'est-ce qu'ils veulent, les flicards? On a reçu une plainte contre vous pour non-respect de la... Oui, enfin, c'est-à-dire, est-ce que je peux vous demander, sans vouloir abuser de votre temps, si vous ne seriez pas par hasard... Oui, c'est moi. En vrai de vrai. Oh, monsieur, vous êtes mon idole. Enfin, je veux dire l'idole de ma fille. Est-ce que je pourrais avoir votre autographe? Ouais, ou tu veux que je te le colle? Et c'est un gars de première, hein, ce Dick. Ouais, c'est pas tous les jours qu'on trouve des vrais autographes signés par des vedettes. On les a eus, hein? Et comment? Ouais, oui, Country et western, style musical totalement méprisé par les vedettes du rock. Hey, t'as vu ça, Ethno? Slick Steger, le roi du rock'n'roll. Slick Steger, le roi du rock'n'roll. C'est Slick Steger! Du super groupe hyper légendaire, les cochons d'Inde! It kicked all right. That sounded down and band a big ass lip. Oh, yeah. Baby, it's up the band that's on me very high, but so loud to tell, yeah. Some out about a baby time, oh, yeah.
que c'est glauque. Oh, il est raide horizontal. Oh la vache, c'est notre concert de soirée. Oh, il est naze. Faut se trouver un autre chanteur. Yeah! Géant le concert, les gars. Reposez-vous un max, on passe vous reprendre dans quelques jours. Oh, les voilà. À vos postes. Purée, c'était trop full en délire. Super cool le concert. Ok. Salut les garçons! On joue ensemble! Ah, vous attendez depuis une paille, value! Musique country! Attendez-moi les mecs! Vous pouvez pas me laisser avec ces monstres!